Il y a un truc essentiel qu'on oublie trop souvent dans la création de contenu, c'est que le but, ce n'est pas d'avoir des vues. Très souvent, on est obnubilé par les vues, on se dit les vues, les vues, les vues, mais il n'y a pas une corrélation aussi directe qu'on pense entre les vues et l'argent que je gagne. Moi, je connais des gens qui ont 500 vues par vidéo et qui gagnent plus de 30 000, plus de 40 000 euros par mois avec leur contenu, alors qu'il y a des personnes qui ont plus de 10 000 vues, voire encore plus de vues par vidéo et qui ont du mal à gagner 1 000 euros par mois avec leur contenu. Donc, il n'y a pas une corrélation aussi directe qu'on pense entre le nombre de vues que j'ai et l'argent que je vais gagner. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans la tête de beaucoup de personnes. D'ailleurs, je pense que c'est pas quelque chose qui changera. Tu vois, c'est un lien qui est tellement direct dans la tête de la plupart des gens, surtout ceux qui se lancent, que ça sera difficile à faire changer. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui déjà, je vais commencer à te partager ça dans cette vidéo, parce qu'à partir du moment où tu as compris ça, tu as déjà fait un grand pas en avant dans premièrement ta compréhension de la création de contenu, comment ça fonctionne, et ensuite dans ta capacité à générer de l'argent avec ton contenu. On n'oublie jamais que ce qu'on veut, c'est pas avoir un maximum de vues, ce qu'on veut, c'est vivre et le plus confortablement possible de notre contenu. Alors qu'est-ce qui explique cette différence entre certaines personnes qui ont beaucoup de vues, qui touchent très peu, et certaines personnes qui ont très peu de vues et qui gagnent énormément? Alors il y a plusieurs facteurs, mais l'un des facteurs, c'est la notion de crédibilité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que la notion de crédibilité et je vais te donner des exemples très concrets qui vont te permettre de construire ta crédibilité. Et surtout, je vais te donner un élément majeur que tu dois comprendre si tu veux commencer à démontrer dans ton contenu ta crédibilité. Alors devenir crédible, c'est quoi? On va voir ça pour commencer. C'est l'idée de construire une certaine autorité. C'est-à-dire que les gens se disent « oui, je valide que dans cette thématique, cette personne précise est plus avancée que moi sur le chemin et qu'elle peut m'apporter des choses. Et donc, par voie de conséquence, je valide aussi dans ma tête que c'est intéressant pour moi d'acheter le contenu et les formations payantes de cette personne. » C'est très important parce que si la plupart des gens de ton audience ne valident pas que tu es crédible, alors ils ne t'achèteront pas ou peu de formation. Alors j'insiste sur le fait que le but c'est pas que tout le monde pense que tu es crédible, tu vois, tu auras toujours des gens, même si tu montres des choses, même si tu montres des images, qui penseront que tu n'es pas crédible, qui penseront que tu mens, etc. Tu auras toujours des gens qui sont sceptiques à l'extrême, des gens qui ne voudront pas être convaincus, il y en aura toujours. Mais il y a aussi toute une partie des gens qui sont ouverts et toute une partie des gens qui sont ouverts à ce que tu dis et qui finalement, qui presque n'attendent que tu leur prouves ta crédibilité. Et c'est très important de retenir que dans la création de contenu et dans la vente en général, on ne cherche pas à transformer les non en oui, on cherche à transformer les peut-être en oui. Alors ce qui se passe sur la crédibilité, ce que j'ai pu noter particulièrement avec les gens que j'ai pu suivre en accompagnement personnalisé, c'est que souvent on a du mal. On a du mal à mettre en place ce concept, on a du mal à démontrer ce concept, on a du mal vraiment à montrer dans son contenu qu'on est crédible. Alors je voudrais te donner quelques exemples concrets pour que tu puisses mieux appréhender cette notion. En fait, je pense que dans la crédibilité, ce qui est important, c'est de diviser les thématiques en deux parties. Tu as des thématiques où c'est facile de démontrer sa crédibilité. Par exemple, je pense à des thématiques comme la guitare. Tu vois, la guitare, c'est facile, tu vois, tu prends ta guitare, tu joues de la guitare. Tu vois, on va voir si tu es crédible ou pas. Je pense aussi à l'apprentissage de langue. Tu vois, si tu apprends aux gens comment parler japonais, c'est facile finalement de démontrer ta crédibilité. Il suffit que tu parles japonais, tu vois, tu prononces des phrases en japonais, on doit parler japonais avec des japonais par exemple, tu vas pouvoir démontrer ta crédibilité. Donc ce genre de thématique, en fait, il n'y a pas vraiment de problématique sur le fait de démontrer sa crédibilité. Mais il y a des thématiques où c'est beaucoup plus difficile. Je pense par exemple à des thématiques qui vont concerner, ça peut être les relations de couple, le social, ou les thématiques qui vont concerner aussi le développement personnel. Et cet exemple, je le connais bien puisque moi, sur ma chaîne principale, sur ma chaîne Gabriel Clément, c'est une chaîne avant tout de développement personnel. Et quand je me suis lancé en 2016 sur cette chaîne, j'étais pas crédible, j'avais pas de crédibilité et il n'y avait aucune bonne raison que les gens me croient particulièrement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me dire ok, comment je peux démontrer ma crédibilité? Et à cette époque-là, je parlais avant tout de mise en place d'habitudes. Comment mettre en place des habitudes? D'ailleurs, c'est toujours ce dont je parle aujourd'hui. Voilà, j'ai une certaine constance. Voilà, mettre en place des habitudes. Et donc je me suis dit comment je pourrais devenir crédible, faire en sorte que les gens voient que je suis crédible dans la mise en place d'habitudes. Tout simplement, ce que j'ai commencé à faire, c'est à poster une vidéo tous les jours sur YouTube. Je me suis dit, ok, si je poste une vidéo tous les jours sur YouTube pendant un an,
bah voilà, c'est QFD quoi. Ce qu'il fallait démontrer, c'est que si je suis capable de le faire, je peux pas tricher là-dessus, je peux pas tricher. Donc ça veut dire que je suis capable de mettre en place des habitudes. J'ai commencé à l'époque, je postais des snaps sur Snapchat, il y avait vraiment une hype sur Snapchat, et j'ai commencé à poster des snaps tous les matins quand je me levais. Donc tous les matins quand je me levais à 5h30, boum, je postais un snap, et puis un snap, et puis un snap, tous les jours. Et il y avait plus de 150 personnes qui me suivaient tous les jours sur Snapchat. Donc je postais le snap le matin, mais je faisais pas que ça. Et donc ça aussi, ça a commencé à démontrer ma crédibilité. Donc tu vois, en fait, il y a toujours des moyens, même si tu débutes, parce que je débutais même dans mon développement personnel. Enfin, ça faisait un peu plus d'1 an que je travaillais dessus, mais j'étais quand même un débutant. Avant, j'avais pas eu beaucoup de résultats. Donc en fait, il faut pas penser que la crédibilité, c'est juste de l'expertise. Il faut pas se bloquer par rapport à ça. Il faut juste, en fait, comprendre qu'il y a toujours des possibilités de montrer ta crédibilité. Il faut un petit peu penser, un petit peu en dehors du cadre et pas rester bloqué sur le fait que je dois être un expert, parce que quand tu es un expert ou quand tu as déjà eu des résultats, bah forcément c'est plus facile, tu vois, moi aujourd'hui j'ai généré 500 000 € de chiffre d'affaires sur internet, bah c'est plus facile forcément de démontrer ma crédibilité. Mais quand tu te lances, et si tu te lances dans le business, tu as d'autres moyens de démontrer ta crédibilité. Et là je voudrais justement te donner un switch important, c'est que si tu veux justement faire en sorte que même si tu débutes, tu puisses être crédible, ce qui est très important de faire, c'est que tu démontres ta crédibilité régulièrement dans ton contenu. C'est ça qui va faire la différence. Donc en fait, le schéma que tu dois mettre en place dans ta tête et dans ce que tu vas faire ensuite, c'est de te dire, ok, c'est quoi les axes? Donc de noter les axes qui vont te permettre de démontrer ta crédibilité. Donc tu peux avoir par exemple 2 ou 3 axes par rapport à ta thématique, par rapport à toi, qui vont te permettre de démontrer ta crédibilité. Et donc une fois que tu as ces axes, l'axe numéro 1 qui démontre ma crédibilité, c'est ça, l'axe numéro 2 c'est ça, l'axe numéro 3 c'est ça, tu vas te demander comment tu peux les insérer régulièrement dans ton contenu. Et si par exemple tu publies 3 vidéos par semaine, le but c'est qu'une vidéo sur 3 minimum, il y ait quelque chose qui démontre ta crédibilité. Et c'est la fameuse formule en 3 étapes qu'utilisait déjà Aristote il y a plus de 2000 ans, qui est la formule du logos, pathos, ethos. Donc logos, l'argumentation logique, pathos, les émotions, et ethos, la crédibilité. Et sans cette crédibilité, sans ça ne fonctionnera pas. Tu peux donner des arguments logiques, tu peux donner de l'émotion, mais s'il manque cette crédibilité, s'il manque l'éthos, il y aura quelque chose qui manquera. Donc c'est pour ça que cet éthos, cette crédibilité, tu dois le mettre en place et tu dois, dans au moins un contenu sur 3, voilà, un tiers de tes contenus, avoir des choses qui démontrent ta crédibilité. C'est très important, j'insiste là-dessus, parce que si tu fais pas ça, il y aura toujours quelque chose qui manquera et tu vas proposer des produits qui ne vont pas se vendre ou peu se vendre et tu te diras mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et souvent c'est parce qu'il y a ce manque de crédibilité. Donc les 2 points, et notamment les 2 points dont on parle cette semaine pour sortir du lot et pour réussir à rapidement avoir des résultats avec ton contenu, c'est te différencier, ne pas être pris dans l'invisibilité et devenir crédible. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux aller plus loin, cette semaine, j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle la méthode différenciation radicale. Donc dans cette méthode, c'est une méthode en 5 étapes où on va voir comment te différencier, comment te positionner, comment devenir crédible, comment créer tes propres méthodes, comment aussi réussir à dépasser la concurrence. Donc c'est vraiment une grande méthode sur le fait de se différencier, parce que de ce que j'ai noté, tous ces points-là, qui selon moi sont regroupés dans la différenciation, donc le positionnement, la crédibilité, le fait de réussir à dépasser les concurrents, de ne pas être pris dans la masse des concurrents, et le fait aussi d'avoir des méthodes qui sortent du lot, des idées qui sortent du lot, ça reprend vraiment ce concept de la différenciation radicale. Donc si tu veux voir le détail de cette formation, voir tout ce que je propose dans cette formation, tu as le premier lien dans la description, tu as un coupon de 120 € de réduction jusque dimanche. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est le premier lien. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!